On reçoit Laurent Lebrun de Shimano France. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Donc passionné, est-ce que vous regardiez-vous s'ils roulaient tous avec du Shimano ou parce que vraiment passionné de vélo? Non, on est passionné déjà de vélo dans un premier temps. Ensuite, nous, moi avant tout sur le fan park là, parce qu'on est sur le fan park. Je suis avant tout là pour expliquer aux gens comment on travaille Shimano sur les courses. Le Tour de France en priorité, sachant qu'il y a 3 voitures de dépannage, dont 2 motos. Les motos sont équipées de 6 roues à l'arrière, et ainsi que les voitures, vous avez 6 vélos, des roues. Et en fait, il y a un placement bien déterminé pendant la course. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez 3 véhicules. Donc le véhicule, il y a un véhicule qui est complètement devant. Lorsqu'il y a une échappée, par exemple, et qu'il y a plus de 1 minute, en fait, c'est la voiture qui intervient. Et lorsqu'il n'y a pas suffisamment 30 minutes, en fait, c'est la moto qui intervient en premier lieu pour dépanner les coureurs ou éventuellement passer des vélos en cas de casse vélo. Alors on part quand même du principe que les voitures des directeurs sportifs et des suiveurs ont aussi des vélos pour chaque équipe. Mais vous intervenez en deuxième place, on va dire. Oui, exactement. Nous, on dépanne Shimano. Le boulot principal qu'on a à faire, c'est dépanner déjà tous les coureurs, de toute équipe confondue. Mais on laisse déjà en priorité travailler les équipes pour leurs coureurs. Nous, on intervient par exemple pour un vélo. Si on a besoin de donner un vélo à un coureur, on intervient vraiment dans le cas extrême ou d'un cas de cadre, par exemple, et on donne un vélo à un coureur pour faire que quelques kilomètres, le temps que l'équipe en question remonte et puisse donner un vélo de son équipe. Ce qu'on appelle souvent les équipes donnent des mulets en fait à leurs coureurs. C'est exactement la copie conforme du vélo qu'ils ont en course. C'est arrivé cette année, ce cas-là, de devoir donner un vélo Sur le Tour, à ma connaissance, je pense pas. Je sais pas du tout. J'ai pas suivi toutes les étapes. Mais ça arrive de temps en temps, oui, qu'on fasse du dépannage, qu'on donne des vélos à des coureurs pour faire quelques kilomètres, le temps que leur équipe revienne sur la course, en fait. Avec le mulet, c'est un terme qu'on employait dans la Formule 1 où on avait voilà, un véhicule de secours. Mais justement, quand vous dépannez, il y a Radio Tour qui vous appelle peut-être en disant besoin d'un vélo ici. C'est pas forcément le vélo sur lequel il a l'habitude de courir, mais c'est à peu près un réglage moyen qui va lui permettre de faire les quelques kilomètres avant la montée de l'équipe. Alors les vélos qu'on a, nous, sont équipés de tiges de selle télescopiques où le coureur en fait peut régler en un instant assez rapide sa hauteur de selle. Bon, c'est vrai que c'est pas le vélo super idéal pour en termes de cote, mais ça permet de faire quelques kilomètres et que le coureur reste en contact avec l'échappée ou le peloton éventuellement. Oui, je rappelle que si on fait du vélo, alors à terme professionnel ou régulièrement, si le vélo n'est pas adapté, n'est pas bien réglé, ça peut poser des problèmes, tendinite, etc., musculaires. Donc c'est votre combien de tours à vous, Laurent? Là, aujourd'hui, c'est mon premier. En fait, je fais ça depuis déjà 4 ans. Après, je fais plusieurs épreuves professionnelles, amateur élite ou junior de niveau national, Tour de l'avenir. Pareil pour du dépannage. Pareil, toujours pour des dépannages, parce qu'en fait, moi, je suis ma principale occupation en fait au niveau de chez Shimano, c'est mécano. Donc en fait, il y a un préparatif avant course, après course, pendant la course. Donc il faut être très attentif. Faut vivre la course en fait à 100%. Et il faut connaître un petit peu le métier, d'avoir roulé. Aujourd'hui, quand on parle, alors pour des amateurs de Shimano, il y a beaucoup de vélos qui sont équipés de Shimano, hein. C'est principalement ce qu'on appelle le groupe. Oui, des railleurs, etc., plateau. Ça a un petit peu évolué quand même, on en trouve en électrique, etc. L'évolution qu'il y a eu ces dernières années avec Shimano, en fait, il y a eu les gammes mécaniques. Maintenant, on est passé au DI2, c'est-à-dire électrique. Donc, il y a 3 gammes en ce moment qui sont leaders en DI2, c'est le nouveau 105, l'Ultegra et le Duras. Le Duras est beaucoup utilisé pour les coureurs professionnels, les équipes pro. Après, il y a 2 gammes qui sont quand même
pour des amateurs confirmés ou des gens qui veulent se faire plaisir et avoir un matériel qui tient la route en fait. Alors, le vélo de route, c'est pas donné, mais il y a de plus en plus de gens qui sont passionnés. Est-ce que vous voyez arriver aussi, lorsque vous les croisez sur une course ou dans la caravane, des gens férus de mécanique, férus de vous dire, voilà, derrière je mets telle cassette, le 105 c'est pas l'Ultegra, c'est pas le... Ouais. Est-ce que vous voyez arriver les passionnés de mécanique? Bah, là, j'en ai rencontré pas mal sur le fan park parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont passionnés de cycle et qui me posent des questions vraiment techniques. Donc, en fait, il faut déjà bien connaître le vélo pour pouvoir répondre à des gens qui s'intéressent en fait à tout ce qui est technique, passage de vitesse. Enfin, tout C'est quoi les questions, on va dire les cyclos qui vraiment roulent, qui connaissent ça? Qu'est-ce qu'ils viennent voir quand ils voient Shimano et ils se disent, voilà, on s'adresse à la marque qui fait ça. Qu'est-ce qu'ils vous posent comme question le plus? Question, surtout au niveau des développements, des réglages, comment on peut éventuellement procéder à des réglages au niveau du dérailleur, au niveau des freinages, enfin tout un tas de questions comme ça qui peuvent éventuellement les aider. Bon, après, les anciens ou les jeunes amateurs ont quand même des vélocistes Shimano Center, où les gars sont déjà des pros du vélo. Et puis, ils ont déjà des bons conseils déjà au niveau des vélos qu'ils ont. Donc, c'est déjà une bonne chose. Mais moi, j'interviens beaucoup. Enfin, je donne quelques conseils. Je ne peux pas donner... tout ce qu'un peut donner un vélociste, en fait. Mais parce que quand le cyclo, il part, il fait sa sortie, et il a quand même il s'est fait sa propre formation de base pour savoir comment réparer. Je ne parle pas de la combinaison, mais je parle de tout ce qui concerne le dérailleur, etc. Donc, les gens sont toujours soucieux de connaître la petite astuce qui permet qu'on ne reste pas en rade à 40 km. Dans la mesure du possible, on essaye de répondre au mieux. Après... les gens se reprochent vraiment au niveau du magasin de cycle en fait pour avoir les technicités. Après, il y a Internet aussi où il y a des sites où on peut aller sur le site Shimano ou avoir des informations. Il y a des tutoriels, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Hein. Ouais. Et justement, vous parliez de développement. Nous, on se pose souvent les questions là, au fur et à mesure que le tour avance. Ça a changé. Enfin, les gars aujourd'hui ils roulent avec des développements différent d'il y a quelques années. Oui, après ça dépend du relief en fait. En compétition comme sur le tour, les gars ils changent, les mécanos changent. Par exemple, quand c'est des étapes de montagne, ils mettent plutôt des plateaux un peu plus petits. Quand c'est des étapes de plaine, ils mettent des plateaux à l'avant un peu plus grands. Donc ça, c'est les mécanos et les coureurs en fait qui sont demandeurs. En fait, c'est une équipe. Ils travaillent en équipe sur une équipe de vélo comme les pros en fait. Le coureur et le mécano demandent et font, ils font ça ensemble en fait. Et chaque coureur n'a pas forcément le même développement, c'est par rapport à ses capacités, par rapport ça c'est en fonction de chaque personne. Hein. Alors cette mise au point, parce qu'on sait qu'il y a des vélos pour la montagne, il y a des vélos pour le contre-la-montre. On l'a vu au début du tour, souvent, même dans le départ fictif, on voit encore des coureurs régler quelque chose. La relation coureur-mécano, elle est vraiment... c'est fusionnel, c'est très fusionnel, parce qu'en fait, un mécano, il faut qu'il soit au top du top pour que le coureur soit dans les meilleures conditions possibles pour faire la course, en fait. Hein. Donc, c'est vraiment fusionnel, le mécano et le coureur, en fait. Parce que le vélo du Tour, il le touche combien de temps avant? Les coureurs, par exemple, pour les Geek Pro, ils ont ça en tout début d'année, en fonction des marques et... des équipements qu'ils ont. En général, ils ont leur vélo perso, ils ont des mulets, etc. Ouais. Donc, ils ont ça en début d'année. Ouais, ils vont avoir tous les mêmes vélos, les trois quarts. Ils vont avoir 40 jours, 50 jours de course à peu près Ouais, à peu près. Je ne connais pas trop les plannings. Non, mais je voyais Pogacar, pas Pogacar, Vingegaard, il a dû faire 24 jours de course. Plus l'entraînement, évidemment. Oui, voilà. Donc, ça peut être une moyenne de 35-40 jours de compétition. C'est là où vraiment la machine, on la pousse. Oui, c'est ça. Oui, c'est les entraînements qui font que. Le fusionnel, Laurent le disait, avec le mécano. C'est un peu comme en Formule 1, finalement. On a son régleur, on a son préparateur. Et c'est sur les petits détails qu'on gagne. Et Shimano, c'est pas un détail, mais c'est
Si c'est bien réglé, si c'est mal réglé, bah, ça peut faire perdre un sprint, ça peut sauter, etc. Exactement. C'est hyper important. Voilà. Voilà, Étienne, toi qui es coureur de haut Ah ouais, niveau. non, mais non. Hein, tu as du Shimano Non, sur mais ton moi, vélo oui, moi, je suis en Ultegra. Voilà. Bon. Ah ouais, bah, c'est déjà une bonne gamme. Hein. Voilà. Ah oui, très bien. Ouais. Vous roulez encore? Oui, oui, je fais du vélo. Bon, j'ai pas mal de temps pris parce que je suis avec Shimano, mais dans mes temps perdus, oui, je fais encore un peu de vélo pour le plaisir, hein, mais vraiment pour le plaisir. Une course comme le Tour de France de cette année, avec le profil du Tour de France, c'est une course que vous auriez aimé courir? Ah bah, tout coureur comme moi aura aimé faire le Tour de France. Bah, après, il faut avoir, comme on dit en termes cyclistes, le moteur, c'est-à-dire il faut avoir les capacités physiques pour le faire. Mais c'est vrai que le Tour, c'est le rêve de tout coureur de faire un jour le Tour. Mais c'est pas dû à tout le monde. Hein. Faut vraiment déjà les gens qui font le Tour de France, les coureurs en fait déjà, c'est des gens qui ont déjà des capacités physiques très hors normes en fait. On peut dire ça comme ça. Et vous prenez des jours de vacances de temps en temps et vous allez refaire une trace du Tour de France? Alors, ça m'est arrivé il y a quelques années de faire l'étape du Tour. D'ailleurs, j'y ai été, mais en tant que suiveur, là, sur Annemasse Morzine. Mais là, vraiment pour assister les amateurs. Ouais. Mais je l'ai fait, ouais, il y a quelques années. Ouais, je faisais ça. Mais en fait, c'était un défi que je me faisais personnellement. Je cherchais pas forcément le résultat, mais je cherchais un défi personnel, ouais.